Engie aurait délocalisé 1200 emplois. Stéphane Mayer-Reuters. Selon les syndicats, le fournisseur d'énergie délocalise en toute discrétion une partie de son service clientèle vers des pays à bas coût. Environ 1200 emplois seraient concernés. Engie transfère-t-il en douce son service clientèle à l'étranger? C'est en tout cas ce que dénoncent les syndicats du fournisseur d'énergie. Une intersyndicale CFDT, CFE, CGC, CFTC, CGT et faut appeler les salariés de cette branche à se mettre en grève ce mardi contre ce qu'elle qualifie de « véritable hémorragie d'emploi ». Un premier mouvement de grève, lancé fin septembre pour les mêmes raisons, avait déjà mobilisé 72% des salariés selon des sources syndicales. Selon ces mêmes sources, environ 62,4% des salariés présents se sont déclarés grévistes en fin de matinée ce mardi, pour se rassembler devant les sites arborant des panneaux « Stop Dumping » ou « Engie en crise ». La direction d'Engie, elle, a fait part d'un taux de grévistes de 24,3%. À l'origine du conflit, le choix d'Engie d'intensifier l'externalisation à l'étranger du service clientèle. Jusqu'à récemment, il y avait un consensus sur l'organisation de la relation clientèle pour les particuliers et les professionnels. Dans ce marché, 80% de l'activité était confiée à des prestataires français qui devaient garder leur plateau en France, dans des bassins sinistrés, et 20% de l'activité devait rester en interne, explique Patricia Chastan. Nous sommes restés dans ce schéma jusqu'à l'arrivée en 2015 d'Hervé Mathieu-Ricourt, directeur de la relation clientèle d'Engie, NDLR. La direction a alors commencé à délocaliser les postes externalisés de manière clandestine vers le Maroc, le Portugal et l'île Maurice. Les syndicats ne l'ont découvert que fin août. On nous a alors expliqué qu'il s'agissait d'une expérimentation, affirme la représentante de la CFE-CGC. Mais selon les syndicats, l'expérimentation s'est transformée en véritable stratégie de délocalisation, qui s'est intensifiée avec les années. À ce jour, selon eux, 30% des emplois externalisés seraient maintenant basés au Maroc, au Portugal, à l'île Maurice mais aussi au Cameroun et au Sénégal. Cela représente environ 1200 postes. Inacceptable, selon la CGT, qui dénonce dans un communiqué des délocalisations au mépris des engagements sociaux. Lire aussi Isabelle Cocher, Engie est en conquête, nos clients ne s'y retrouvent pas. L'indice de satisfaction client s'effondre. Les plaintes sur les pratiques commerciales d'Engie se multiplient auprès du médiateur, assure Patricia Chastan. De plus, c'est une véritable casse de l'emploi dans une branche pourtant profitable. De 33 centres de relations clients en 2007, nous sommes passés à 13 en 2017 et ce sera 9 en 2020. Selon les projets de la direction, 90% de l'activité sera externalisée dont 50% à l'étranger, assure la représentante syndicale. L'entreprise, qui a fait des choix d'investissements hasardeux, est à court de subsides pour financer le virage de la transition énergétique et servir des dividendes à l'actionnaire. Alors elle taille à la hache dans le service clientèle. Engie abandonne le territoire pour faire des profits à court terme, dénonce-t-elle. Engie a signé en justice. Interrogé par Le Figaro, Engie réfute ces accusations. L'énergéticien admet avoir lancé avec ses prestataires une expérimentation, consistant à réaliser certaines activités de relations clientèle pour les particuliers sur des sites hors de France, et la pérenniser au vu des bons résultats en matière notamment de satisfaction client. Le groupe affirme que ce choix répond à la nécessité de l'entreprise de réduire ses coûts, et assure avoir mené cette démarche, dans le respect des obligations légales en matière d'information des partenaires sociaux du groupe. Engie rappelle par ailleurs avoir employé 8700 personnes en 2016 dont 4000 en CDI, et le même volume attendu en 2017. Les syndicats rappellent de leur côté que le groupe a annoncé la suppression de 1900 postes sur la période 20 160 2019. Des suppressions auxquelles devront s'ajouter les 1200, plus silencieuses, du service client délocalisé à l'étranger selon eux. Pour nous, ce sont des suppressions de postes sur le territoire national car ils concernent des salariés employés jusqu'ici par des prestataires sur le sol français, affirme Patricia Chastan. En plus de mobiliser les salariés, l'intersyndicale a saisi la justice pour obtenir, devant le comité d'établissement, le dossier présentant toutes les données économiques et sociales liées à cette délocalisation à l'étranger, indique un communiqué.
L'audience est prévue devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 novembre. L'intersyndicale, qui dénonce également la volonté de la direction de scinder en deux l'activité clientèle, avait déjà assigné Engie en justice pour obtenir un délai supplémentaire pour défaut d'information sur ce dossier. Faute d'avoir obtenu gain de cause, elle a décidé de faire appel. Cet appel n'étant pas suspensif, nous continuons la mise en œuvre de ce projet qui fait sens pour le groupe et ne détruit aucun emploi, affirme Engie. La direction a toutefois ouvert des négociations qui devraient durer jusqu'à la mi-décembre. L'intersyndicale est dans une posture de négociation. Il faut que la direction soit dans la même position, prévient la CFE-CGC.